va maintenant réaliser l'épure pour une baïonnette à 45 degrés. Pour ça, on a besoin de deux informations, le tube que l'on va cintrer, donc là j'ai un tube cuivre de 14, et un anthrax de 6 cm, parce qu'on va devoir s'écarter d'un axe à un autre de 6 cm. Donc déjà, on va tracer cette hauteur de 6 cm. Ici, ici. On va tracer encore de l'autre côté 6 cm. Donc grosso modo, on va se faire un carré de 6 cm pour chaque côté. On va prolonger d'un côté ici, de ce côté ici, et on va tracer la diagonale, donc ce qui nous donnera deux angles à 45 degrés. Je prends ensuite mon galet de la cintreuse que je vais utiliser, du bon diamètre, et je vais bien la garder droite, donc pas de travers. Je vais venir couper ma diagonale avec l'axe en dessous. Donc en bas, on fait pareil pour en haut. On garde bien droit notre galet. Maintenant, je vais faire des traits de repère à l'endroit où ça se croise. Donc on va essayer de bien tracer à l'axe. Et maintenant, grâce à ma règle souple, je vais venir mesurer les parties cintrées et les parties droites. Donc cette partie-là et cette partie-là doivent être égales. Donc là j'ai 4,1 et si je regarde en haut, j'ai aussi 4,1, donc c'est parfait. 4,1, 4,1 et au milieu, j'ai 4,2 cm de partie droite. Avec une épure, on souhaite avoir un façonnage précis. En fonction de la cote souhaitée par rapport à la baïonnette, que ce soit en début de cintrage, au milieu de cintrage ou à l'axe de la baïonnette, mesurez à l'endroit où vous souhaitez votre cote à l'axe jusqu'au début de la baïonnette. Cela vous donnera la cote à déduire pour réaliser votre baïonnette à 45 degrés. Pour l'outillage, il faudra l'épure, une cintreuse établie avec le galet du bon diamètre, 1 mètre, un feutre fin, un réglé et une équerre. Pour réaliser ma baïonnette, je souhaite qu'elle finisse à 20 cm à l'axe de celle-ci. Je trace ma cote de 20 cm et j'ai mesuré sur mon épure 5 cm à déduire pour avoir mon début de cintrage de la baïonnette. J'ai donc tracé la cote souhaitée et déduit ma cote de 5 cm. Maintenant, je vais ajouter mes parties cintrées et mes parties droites. J'ai commencé par ma première partie cintrée de 4,1 cm que j'ai hachurée. Ensuite, la partie droite de 4,2 cm à ne pas hachurer. Et pour finir, la dernière partie cintrée de 4,1 cm à hachurer. Une fois toutes les parties tracées sur le tube, prolongez tous les repères autour de celui-ci. Ça permettra d'y avoir accès, peu importe le sens de cintrage dans la cintreuse. Bien hachurer les parties cintrées pour les différencier des parties droites. Avant de cintrer, contrôlez que le galet et la contreforme soient du bon diamètre. Mettre ensuite le tube en place dans la cintreuse. Pour cela, mettre le repère du début de cintrage du premier cintre que l'on a tracé entre le repère de la cintreuse et le repère du galet. Le reste des tracés doivent être du côté arrondi du galet. Serrez ensuite la cintreuse. Il faudra cintrer jusqu'à ce que le repère de fin de cintrage s'aligne au repère de la cintreuse. Mettre en place le manche et cintrer jusqu'à ce que le repère s'aligne. Desserrer pour vérifier qu'il s'aligne bien. Contrôlez que l'angle correspond bien à celui de l'épure, dégauchir si besoin. Pour le deuxième cintre, retournez le tube dans la cintreuse et alignez le repère de début de cintrage entre le repère de la cintreuse et du galet. Serrez ensuite la cintreuse. Contrôlez l'alignement du tube avec la cintreuse en plaçant l'équerre sur le galet et vérifiez que le tube soit bien parallèle avec l'équerre. Une fois que le tube est bien aligné avec la cintreuse, mettre en place le manche et cintrer jusqu'à ce que le repère de fin de cintrage s'aligne à la cintreuse. Vérifiez aussi que les deux tubes s'alignent parfaitement. Pour les vérifications, dans un premier temps, il faut vérifier la planéité du tube. Vérifiez aussi après chaque cintre que l'angle cintré correspond bien à celui de l'épure. Dégauchir si besoin. Cela évitera qu'il y ait trop de décalage à la fin du façonnage. Et pour finir, vérifiez que la cote d'anthrax soit bonne. Pour cela, vous pouvez mettre à plat le bas du tube
et mesurez avec votre réglé jusqu'au bas de l'autre tube. Ça reviendra à mesurer d'axe en axe. Ici, je suis bien à 6 cm. Ne pas oublier de mesurer la cote souhaitée à l'axe de la baïonnette. Sur la vidéo, je suis bien à 20 cm. Voilà une baïonnette à 45 degrés réalisée dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser une baïonnette avec d'autres méthodes. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.